Les potos, comment ça va? Parlons de l'épisode 2 de la saison 3. Très rapidement, si tu connais pas le concept. Le but de cette vidéo, c'est tout simplement de te donner tous les détails qui ne sont pas dans l'animé. Par exemple, dans cette vidéo, je vais t'en dire plus sur la mémoire héréditaire ou sur la nouvelle compétence qu'a débloqué Tanjiro. J'imagine que t'es prêt, alors on y va. Pour commencer, à savoir que cet épisode 2 couvre à peu de choses près 3 chapitres. Le 102, Bonjour Tokito, le 103, Yoriichi modèle 0, et le 104, Kotetsu. Une fois que ça c'est clair, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors que Miyushiro l'envoie dormir avec un coup, Tanjiro aperçoit Aganezuka vers son arbre avant de sombrer. C'est pour ça qu'il interroge Kotetsu à son réveil, et non pas forcément parce qu'il l'a entendu comme le suggère l'animé. En fait, très concrètement, c'est pas là que c'est intéressant. Je le précise pourquoi. Eh bien tout simplement parce qu'Aganezuka sort de sa planque au moment où Tanjiro se fait goumer. Ce qui induit donc une première fois Kotaro s'inquiète pour Tanjiro. Deuxième point de changement relativement étonnant, parce que ça paraît clairement être un choix affirmé de l'animé, notamment de faire passer Tanjiro pour un teubé. Yoriichi modèle 0 n'est absolument pas là à ce moment-là. C'est lorsque Tanjiro demande à Kotetsu à quoi servait cette clé, que ce dernier parle de l'automate. Mais à ce moment-là, je le répète, il l'a absolument pas vu. Alors que dans l'animé, il est présent dans les scènes depuis la fin de l'épisode 1. Bon, c'est pour ça que selon moi, ça n'a pas de sens que dans l'animé, Tanjiro demande où est passée la personne qui était là. Notamment parce qu'avec son odorat, j'imagine bien qu'il doit différencier un humain d'un automate. Mais j'imagine qu'ils avaient mis ça à la fin de l'épisode 1 pour hyper les gens. Bon, pas de drame jusque là. Et maintenant parlons de la mémoire héréditaire. Dans le manga, Kotetsu va un peu plus loin dans son analyse. Il fait par exemple le parallèle avec les forgerons, de lorsqu'ils forgent un sabre pour la première fois et qu'ils ont l'impression d'avoir vécu cette même scène. Ou qu'ils connaissent déjà plus ou moins instinctivement quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Mais ce qui est intéressant mon poteau, c'est que finalement on met un nom sur quelque chose qu'on a déjà vu. Dans l'œuvre, ça fait un moment que ça tourne autour de Tanjiro. Ne serait-ce que sa maîtrise du souffle du soleil qui vient de sa mémoire héréditaire. Même si étant enfant il a vu son père faire la danse du dieu du feu, c'est surtout parce que ses ancêtres l'ont pratiqué qu'il connaît les mouvements. C'est notamment pour ça que dans la dernière vidéo je parlais d'héritage. Vidéo sur l'épisode 1 que je t'invite à aller voir mon poteau si c'est pas déjà fait. Ce coup-ci parlons d'une chose qu'ils ont complètement retirée de l'animé. Tu me crois, les corbeaux ils se sont embrouillés. Ah oui, la petite elle parle mal aussi hein. Les poteaux, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que c'est avec le corbeau de Tanjiro qu'elle s'est embrouillée hein. C'est étonnant, parce que globalement on sait que les corbeaux ont des similitudes de caractère avec leur pourfendeur. C'est un détail mais c'est marrant et donc pour moi c'est dommage qu'ils aient retiré ça. Enfin. Eh mon poteau, est-ce que tu veux avoir le flow de Kanoa Gito ou d'Uzui Tengen quand ils vont en soirée? T'en as marre que ton copain ou ton frère ait le charisme Murata? Eh ben j'ai une solution pour toi. Noblesse mon poteau. C'est une marque de sap, t'as la classe attitude. Et j'aime autant te le dire dès maintenant, l'offre que je te propose tu la trouveras nulle part ailleurs. Tout simplement parce que c'est la marque d'un frérot. Ça veut dire que tu peux y aller les yeux fermés sur la qualité. Tes mains un peu la sap. Avoue, les vêtements ils sont doux. Poteau, t'as deux choses de plus à savoir. Si tu rentres le code renard20, je te le donne en 1000, t'as 20% sur ta commande. Et en plus de ça, t'as un cashback. Sans aucun minimum d'achat, mon poteau. Bah oui, c'est fou. Et tu peux l'utiliser absolument quand tu veux. Moi, je te conseille de cumuler un maximum, mais après, poteau, c'est comme tu le sens. Rapidement, pour mes petits teubés préférés. C'est quoi un cashback? Tout simplement, à chaque commande, la marque, elle te reverse 10%. Évidemment utilisable sur tes futures commandes. Voilà. Maintenant, tu sais où commander si tu veux être beau gosse. Beau gosse. Encore cette fois, on va parler de choses qui ont été complètement retirées de l'animé, et notamment de l'histoire de Kotetsu. Dans le manga, il est précisé que depuis la mort de son père, il est rentré en dépression. Non seulement parce qu'il l'a perdu soudainement, mais surtout parce qu'il a une capacité d'analyse largement au-dessus de la moyenne. Cette dernière lui a fait prendre conscience de ses lacunes au point qu'il en ait oublié qu'il a seulement 10 ans. Même dans l'animé, Tanjiro lui précise qu'il a tout le temps pour apprendre. Mais c'est une chose en particulier qui va le faire sortir de son état, et qui va lui redonner le goût d'avancer. Non pas les paroles de Tanjiro, mais bel et bien la colère qu'il éprouve vis-à-vis de Miyushiro Tokito. Il est précisé dans le manga que même du côté du bien entre guillemets, cette colère peut devenir la force motrice qui fait aller de l'avant certains chasseurs. Et à ce moment-là, ce qui est marrant, c'est que Tomioka Giyu est mis en avant. Or à ce moment-là, on connaît quasiment rien de lui, et donc ça donne une première bise sur le pilier de l'eau. Point suivant, l'automate de Yoriichi. Dans le manga, il est bien plus évolué. Kotetsu précise que le mécanisme de celui-ci peut apporter différents mouvements. Très concrètement, c'est clairement idéal pour permettre au pourfendeur de s'entraîner. Les mouvements peuvent être réglés en fonction des faiblesses du chasseur concerné. Et mon poteau, à moins que tu sois teubé, et c'est pas grave si c'est le cas, hein. Tu comprends tout de suite que si l'automate est réglé pour cibler les faiblesses des chasseurs, ils peuvent à force d'entraînement s'adapter et donc pallier à ces faiblesses. D'où le fait que Tanjiro ait développé une nouvelle capacité. Capacité fort cheatée, mon poteau. Qu'on se le dise. Ah oui. Maintenant, le bug, il peut juste prédire les mouvements de l'adversaire grâce aux odeurs. Rien que ça. Prends conscience, mon poteau, que c'est tellement craqué que ça lui permet de se mouvoir aussi bien que les piliers. Tu peux me croire, ça va faire la différence. Selon moi, c'est pas assez souligné dans l'animé, mais ça a vraiment fait lever up Tanjiro.
Tanjiro. Et pour ceux qui sont réticents parce qu'ils pensent que ça va trop vite, je rappelle que Tanjiro a été mis dans des conditions extrêmes. Il s'est vu mourir. Ça veut dire qu'en suivant l'entraînement totalement irrationnel de Kotetsu, il a presque autant progressé que durant le combat contre Gyotaro. Un conseil mes potos, tenez-vous prêts dès le prochain épisode. Ceci est un petit moment jeu proposé par votre très cher moi-même. Ah oui, bien sûr, tu connais, ça va aussi compter pour le référencement. Dorénavant, régale-toi car à chaque vidéo, un petit jeu de la sorte sera proposé. Donc poto, fais pas le rat. Joue et donne ta réponse en commentaire. Bisous. T'as 5 secondes si possible sans mettre pause pour trouver ce personnage. Réponse dans la prochaine vidéo. Eh mon poteau, abonne-toi. Surtout si t'as pas envie de louper les prochaines vidéos sur les prochains épisodes. Personnellement, j'ai quand même trouvé cet épisode très bien. J'adore le thème des entraînements contre Yorishi. Et surtout, j'ai hâte de voir la suite parce que comme je vous l'ai dit, on est dans un arc dans lequel ça va démarrer très vite. Tu peux aussi me suivre sur Insta et TikTok, tu connais les bails. En attendant, cette vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle t'a plu. Je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard. À la prochaine. ここで大正こそこそ噂話。宇髄さんの家は一夫多妻制で、15になったら3人の妻を。俺も忍びになろっかな。なら今日から忍びの修行だな。いやー